Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous continuons l'almanach 2021, toujours en janvier. Et du coup pour cette semaine je vous propose un petit peu de broderie avec une petite balade dans les environs. Et je vous propose mercredi de la couture et pour samedi une page de art journal. Et bien voilà pour le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, je vous montre un espèce de vlog, je sais pas, en tout cas un dimanche tranquille en ces temps spéciaux. Eh bien, je vous montre tout ça en images. Donc voilà, pour cette petite bulle créative, je vous propose un petit peu de broderie. Donc en fait, mon idée, c'est de faire une petite broderie sur un futur jupe culotte. Donc là, j'ai pris la jambe, une des jambes de la jupe culotte, pardon, et j'ai tracé mon dessin. Donc en fait, le tissu de base, c'est une flanelle gris souris. Voilà, et je fais mon dessin au crayon. Alors, moi, j'utilise assez peu les crayons spéciaux pour le tissu parce que le problème, c'est que ça s'efface très vite. Enfin, il s'efface tout seul et très vite, et du coup, on n'a pas le temps de broder que c'est déjà effacé. Du coup, je préfère utiliser ça. Voilà, voilà. Donc là, j'avais fait mon petit dessin euh, sur une enveloppe, enfin un petit brouillon, et je le recopie tranquillement sur mon truc, sur mon tissu. Alors, je fais pas tous les traits parce que il y a des traits, ça me sert à rien de les faire, ça m'évite de mettre un peu trop de crayon sur mon tissu. Voilà, voilà. Alors, donc du coup, je démarre cette broderie et je vais démarrer avec le fil jaune et je vais faire une succession de points nœuds. Parce qu'en fait, les grosses fleurs que j'ai dessinées, l'idée, c'est de remplir le cœur de points nœuds. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc, sur ces fleurs-là, l'idée, c'est de remplir le rond que j'ai inscrit sur mon tissu avec que des points nœuds. Donc c'est assez sympa parce que du coup ça donne un peu de relief en fait à la broderie. Et donc là par contre j'ai pas, j'ai utilisé tous les 6 fils de l'écheveau en fait. Je n'ai pas divisé en fait. On peut tout à fait diviser, mais c'est vrai que moi je me suis dit si je divise, il m'en faudra 3 fois plus. Alors du coup, je me suis dit non, je vais faire comme ça. Et puis l'avantage aussi de pas diviser, c'est comme ça mes points. Ouais, on met plus de relief en fait. C'est vrai que sinon après, c'est. Bah voilà, l'avantage de cette technique-là, enfin de ce truc-là, ce que j'ai fait, c'est que effectivement, on a plus de relief. Ce qui peut être un effet désiré. Il y a plusieurs techniques pour faire les points nœuds. Alors moi, j'utilise essentiellement celle-là. Je sais qu'il y en a une autre que j'arrive moins bien à faire. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-là. Du coup, je fais un... Voilà, je pique mon aiguille. Je fais une petite boucle comme ça. Et ensuite, je passe 3 fois dedans. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et je tire. Voilà. Et je tire bien et je recommence. Et en fait, je vais en faire tout le long de mon cercle et après, je vais rentrer à l'intérieur.
Donc tranquillement, tout doucement, j'avance comme ça, pas à pas. En fait, quand j'ai fait ça, du coup, j'ai mis des podcasts, hein. Donc du coup, enfin, j'ai mis un podcast que j'ai même pas pu entendre jusqu'au bout, mais que j'ai mis un podcast, ça fait du bien de broder, puis comme ça, on s'instruit en même temps, c'est super sympa. Voilà. Donc voilà, ça c'était ma petite détente du dimanche matin. Donc j'ai commencé à faire ce travail-là. Mon idée c'était un peu de customiser en mettant de la broderie sur les vêtements que je pouvais faire, de partir sur des bases très très simples et puis de les customiser avec de la broderie. Ouais, c'est mon c'est un peu mon truc du moment. Voilà. Voilà, du coup la broderie c'est ma grand-mère qui me l'a apprise. Et quand j'allais chez elle, que j'étais plus jeune, eh ben, on faisait de la broderie. On allait au marché et elle m'achetait toujours en tout cas, j'ai au moins un apron et avec des motifs inscrits dessus et moi, je le brodais. Donc, voilà comment ça fait à la fin quand j'ai terminé mon rond. Et en fait, pour que ce soit plus, j'allais dire plus joli en fait, hein, je mets un contour au point tige. Alors là, cette fois-ci, j'ai mis qu'un seul fil parce que j'aime bien broder avec un seul fil. Je trouve que ça fait très fin, très joli. Euh, voilà, alors là, dans ces conditions-là, c'est vrai qu'éventuellement, on pourrait mettre deux fils, ça ferait une plus forte bordure. Mais avec un fil, c'est assez sympa comme ça. Voilà, ça permet un peu de finir ce cercle, voilà. Et ça, c'est le cœur de ma fleur. Après, je vais mettre un autre point, je vous montrerai plus tard, parce que là, je ne l'ai pas fait. Voilà, là, j'ai un petit nœud qui m'embête. Donc, je tire un peu dessus délicatement et je termine mon cercle au point de tige. Après, je mettrai un autre point tout autour pour faire une fleur, mais je vous montrerai ça plus tard, parce que là, en fait, j'ai pas pu finir tout, parce que c'était quand même un petit peu long. Donc voilà, là, je vous montre le travail un petit peu en cours, le grand projet en cours de cette broderie. Et du coup, comme il faisait quand même assez beau, bah, nous avons été nous balader. Donc là, je vous montre le lac Léman avec en fond, vue sur le Mont Blanc. Bon, le Mont Blanc est un peu dans les nuages, mais quand même, vous voyez, il fait beau. Donc un petit peu froid. Et du coup, nous sommes allés nous balader. Donc en attendant de vous montrer mon projet terminé, je vous laisse avec cette petite balade et je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et je vous dis à très vite.